Vous pensez connaître les pires situations familiales? Attendez d'entendre ce qui m'est arrivé le mois dernier. Mon nom est Camille, j'ai 28 ans, et je vais vous raconter l'histoire la plus surréaliste de ma vie. Une histoire qui a commencé par un message vocal en espagnol que je n'ai jamais envoyé, et qui a fini par révéler des secrets familiaux que j'aurais préféré ne jamais découvrir. Tout a commencé un jeudi matin ordinaire. J'étais en train de prendre mon café quand mon téléphone a sonné. C'était ma belle-sœur, Isabella, et elle avait l'air complètement paniquée. « Camille, qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi tu nous refuses l'entrée ?» Moi confuse. « Isabella, de quoi tu parles? Quelle entrée? Ne fais pas l'innocente, tu viens d'envoyer ce message à Julien. » Là, elle me fait écouter un message vocal que j'aurais soi-disant envoyé à mon frère Julien, son mari. Une voix de femme parlant en espagnol avec un accent que je ne reconnaissais pas. « Hola, querido, tu madre loca no nos deja entrar. Estamos en la escalera con nuestras cosas. » Traduction. « Salut, chérie, ta mère folle ne nous laisse pas entrer. Nous sommes dans l'escalier avec nos affaires. » J'étais abasourdie. Non seulement je n'avais jamais envoyé ce message, mais en plus, je ne parlais même pas espagnol couramment. Et ma mère? Elle vivait à 300 km de là, dans notre maison familiale en Provence. Isabella, écoute-moi bien. Je n'ai jamais envoyé ce message. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais elle n'était pas convaincue. Apparemment, le message était arrivé de mon numéro, avec une photo en pièces jointes montrant l'escalier de l'immeuble de ma mère. Un escalier que je reconnaissais parfaitement avec ses carreaux bleus caractéristiques des années 70. J'ai immédiatement appelé ma mère. « Maman, est-ce que tu as de la visite aujourd'hui? »« Non, pourquoi? »« Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton escalier? » Un silence, puis... « Maintenant que tu le dis, j'ai entendu des voix ce matin. Des gens qui parlaient une langue étrangère. Mais je n'ai ouvert à personne. Mon sang s'est glacé. Quelqu'un utilisait mon identité, parlait d'elle comme de la mère folle, et semblait connaître notre famille. J'ai sauté dans ma voiture direction la Provence. Pendant le trajet, j'ai reçu 3 autres messages vocaux, toujours en espagnol, toujours de mon numéro. La voix devenait de plus en plus agressive. « Estamos cansados de esperar. Tu madre tiene que abrir. » Nous en avons marre d'attendre. Ta mère doit ouvrir. Puis, « Sabemos que ella está ahí. No puede esconderse para siempre. » Nous savons qu'elle est là. Elle ne peut pas se cacher éternellement. J'ai appelé la police, mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire sans preuve concrète d'une menace. « Madame, ce sont peut-être vos amis qui vous font une farce? » Une farce? Avec ma mère terrifiée qui s'était barricadée chez elle? Quand je suis arrivée devant l'immeuble de ma mère, vers 14 h, j'ai vu une camionnette garée en double fil. 3 personnes étaient effectivement dans l'escalier. 2 femmes et un homme, avec des sacs de voyage et des cartons. Ils parlaient espagnol entre eux, mais quand ils m'ont vue, la plus âgée des femmes s'est approchée et m'a dit en français, avec un fort accent, « Ah, enfin, tu es Camille? Nous sommes là depuis ce matin. Ta mère refuse d'ouvrir. Elle nous ignore complètement. » Moi, complètement perdue. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Et pourquoi vous envoyez des messages depuis mon téléphone? » La femme a sorti un vieux smartphone et m'a montré l'écran. Et là, j'ai eu le choc de ma vie. Le téléphone affichait le nom Camille Hermana. Camille sœur, avec mon numéro. Mais ce n'était pas tout. Dans les contacts, il y avait aussi Julien, Hermano, Julien frère et Marie, Mama, Marie maman. Attendez, qui vous a donné ces numéros? Comment connaissez-vous nos noms? La femme a échangé un regard avec ses compagnons. Puis elle m'a dit quelque chose qui a bouleversé ma vie. Je m'appelle Carmen. Marie est ma sœur. Ta mère est ma sœur.
Le monde s'est arrêté de tourner. Ma mère avait une sœur, en Espagne, dont je n'avais jamais entendu parler. Je pense qu'il y a une erreur. Non, Mija, pas d'erreur. Voilà les lettres qu'elle m'a envoyées pendant des années. Carmen a sorti une pochette plastique remplie d'enveloppes. L'écriture de ma mère était reconnaissable entre mille. Les timbres français, les dates. Certaines lettres dataient d'il y a plus de 20 ans. Pendant que nous montions les escaliers pour confronter ma mère, Carmen m'a raconté leur histoire. Ma mère et elle étaient jumelles. Elles avaient été séparées dans les années 60, quand leurs parents avaient divorcé. Ma grand-mère était partie en France avec ma mère, et leur père était resté en Espagne avec Carmen. Nous nous écrivions en secret. Marie me parlait de ses enfants, de sa vie. Elle m'avait promis que vous pourriez venir nous rendre visite un jour, et que nous pourrions venir là, voir. Mais pourquoi elle ne nous en a jamais parlé ? Ta grand-mère le lui avait interdit. Elle disait que la famille espagnole était de mauvaise influence. Même après sa mort, ta mère a gardé le secret par habitude. Arrivée devant la porte de ma mère, Carmen a frappé doucement. « Marie ? C'est Carmen. Je suis avec Camille. » J'ai entendu des pas hésitants, puis la voix tremblante de ma mère. « Carmen ? Tu es vraiment venue ? » « Si, Hermana. Avec mes enfants. Comme tu nous l'avais promis dans ta dernière lettre. » La serrure a cliqué. La porte s'est ouverte lentement, et j'ai vu ma mère, les yeux rougis, regarder cette femme qui lui ressemblait étrangement. Même taille, même couleur de cheveux, même façon de se tenir. « Maman, » j'ai dit doucement. « Tu peux m'expliquer ?» Ma mère a fondu en larmes. Une fois tout le monde installé dans le salon, ma mère nous a raconté sa version de l'histoire. Effectivement, elle avait une sœur jumelle en Espagne. Elle correspondait depuis des décennies en secret. J'avais peur de vous en parler. Votre grand-mère était si catégorique. Et puis le temps a passé, et c'est devenu de plus en plus difficile d'avouer que je vous avais caché l'existence de votre tante. Il s'est avéré que dans sa dernière lettre, ma mère avait écrit qu'elle aimerait enfin présenter sa famille espagnole à ses enfants. Carmen avait pris cela pour une invitation officielle. Mais le message vocal ? Pourquoi depuis mon téléphone ? Carmen a expliqué qu'elle avait trouvé mon numéro dans une lettre et qu'elle pensait que j'étais au courant de leur visite. Elle avait utilisé une application de traduction vocale qui avait somehow réussi à faire croire que le message venait de mon téléphone. Un bug technique que nous n'avons jamais vraiment compris. Les heures suivantes ont été émotionnellement intenses. Carmen avait apporté des albums photos montrant 40 ans de vie en Espagne. Ses enfants, mes cousins, étaient Miguel, 25 ans, étudiant en architecture, et Sofia, 22 ans, qui parlait parfaitement français. « Nous avons grandi en entendant parler de nos cousins français », m'a dit Sofia. Tia Marie nous envoyait vos photos de Noël, chaque année. J'ai réalisé que pendant toute ma vie, j'avais eu une famille qui me connaissait, qui suivait ma vie de loin. Alors que moi, j'ignorais complètement leur existence. Mais ce n'était pas fini. En fouillant dans les affaires que Carmen avait apportées, nous avons découvert d'autres secrets de famille. Notre grand-père espagnol était encore vivant. Il avait 89 ans et vivait toujours à Séville. Il rêve de rencontrer ses petits-enfants français, a dit Carmen en me montrant une photo d'un vieil homme aux yeux bleus perçants, identique à ceux de ma mère. Plus troublant encore, nous avons appris que nous avions d'autres cousins, des enfants d'un frère de notre grand-père, que ma mère ne connaissait même pas. Le soir même, nous avons organisé un appel vidéo avec toute la famille espagnole. Mon grand-père a pleuré en nous voyant. Il nous a parlé en espagnol avec Sofia qui traduisait, nous racontant des histoires sur ma mère enfant, sur leur vie avant la séparation.
Il dit qu'il a une chambre prête pour vous depuis des années, au cas où vous viendriez le visiter. » Julien est arrivé dans la soirée avec Isabella et leurs enfants. L'explication de toute cette histoire a été compliquée. Isabella a d'abord refusé de croire que ce n'était pas une blague élaborée. « Tu me fais croire que tu as découvert une famille entière que tu ne connaissais pas à cause d'un message vocal envoyé par erreur ?» Mais quand elle a vu les ressemblances physiques, les lettres, les photos, elle a fini par accepter la réalité. Cette journée a changé notre famille pour toujours. Carmen et ses enfants sont restés une semaine chez ma mère. Nous avons appris l'espagnol de base, goûté à la cuisine traditionnelle de Séville et découvert des traditions familiales que nous ignorions. Le plus étrange, c'est que beaucoup de nos habitudes familiales se retrouvaient chez nos cousins espagnols. La façon dont ma mère préparait les gâteaux, certaines expressions qu'elle utilisait, même sa façon de se coiffer. Tout cela venait de leur enfance commune. C'est comme retrouver une partie de moi-même que j'avais oubliée, nous a confié ma mère. 6 mois plus tard, nous avons organisé des vacances familiales à Séville. Rencontrer notre grand-père a été l'un des moments les plus émouvants de ma vie. Il nous a fait visiter la maison où ma mère avait grandi, nous a montré des photos de famille que nous n'avions jamais vues. « Camille », m'a-t-il dit dans son français approximatif. « Tu ressembles tellement à ta abuela quand elle était jeune. » Ma grand-mère française, celle qui avait imposé cette séparation, avait finalement des origines communes avec la famille qu'elle avait rejetée. Carmen vient maintenant nous rendre visite 2 fois par an. Sofia a même fait un semestre d'échange dans l'université de ma ville. Miguel prépare sa thèse d'architecture sur l'influence espagnole dans l'architecture provençale. Un sujet qui lui permet de passer beaucoup de temps dans la région. Cette histoire m'a appris que nos familles cachent parfois des secrets qui peuvent bouleverser notre vision du monde. Un simple malentendu technologique, un message vocal envoyé depuis le mauvais numéro, a révélé 40 ans de silence familial. Aujourd'hui, quand je regarde les photos de famille, je vois ma mère différemment. Je comprends mieux sa nostalgie parfois inexpliquée, sa façon de cuisiner certains plats traditionnels qui ne correspondaient à aucune tradition française que je connaissais. Ma mère nous a avoué plus tard qu'elle avait failli nous parler de Carmen plusieurs fois, notamment quand nous étions enfants et que nous demandions pourquoi nous n'avions pas de grands-parents du côté paternel. Mais elle avait toujours reculé au dernier moment. J'avais peur que vous me reprochiez de vous avoir menti pendant toutes ces années. Ironiquement, le reproche que nous aurions pu avoir, c'était plutôt de nous avoir privés de cette famille merveilleuse pendant si longtemps. Parfois, les meilleures histoires de nos vies commencent par les situations les plus absurdes. Qui aurait pensé qu'un message vocal en espagnol, envoyé par erreur depuis mon numéro, révélerait l'existence d'une sœur jumelle de ma mère et de toute une famille que nous ne connaissions pas? Cette aventure m'a rappelé que derrière chaque personne se cache une histoire complexe, avec ses secrets, ses non-dits, et parfois ses merveilleuses surprises. Et vous? Quels secrets votre famille pourrait-elle cacher? Quelles surprises vous attendent peut-être au détour d'un message inattendu ou d'une conversation que vous n'aviez jamais osé avoir? Car comme dit maintenant Carmen dans son français qui s'améliore de jour en jour, la familia siempre encuentra su camino. La famille trouve toujours son chemin.